Bonjour et bienvenue, Madame, Messieurs, sur Samoya Congo. Merci d'être avec nous dans cette session d'actualité. Donc voici les deux principaux titres. Les conseils d'État a donné les go concernant l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale et pour ça les malélo et puis tout pour diffuser les bilans beaucoup d'informations en à Congo. Hier on a été au Conseil d'État pour ces verdicts en tout cas au plus tard minuit. Kati Likambo, députés à FCC sont censés faire l'opposition. C'est ça ouvertement parce que leurs dossiers ont été déclarés recevables mais non fondés. Pourquoi? Parce que l'article 27, il y a règlement intérieur, 26 et 27, il y a règlement intérieur et Assemblée nationale. Et ça, il faut qu'on présente candidat dans la poste, il y a membre et à bureau à travers les partis politiques, à travers les groupes parlementaires. On va en parler, ne quittez pas, restez avec nous. On parlera également de cette plainte portée contre Alexis Tambomamba au Batouya Sénat, bureau à Sénat, il a rejeté fait au bazar pour reprocher les sauté. Certainement que vous avez suivi aussi la réaction de Alexis Tambomamba sur les réseaux sociaux. Il est serein, en tout cas, Naton Ayedenga Mesana, moi Molumba, à Lobby et Makamboa, Naya Ebi à voter. Mais quand même, j'apprécie son aspect positif dans ces fameux discours qu'il a tenus devant la presse pendant que le baït et ce qui va qui est je crois que les discours commencent à changer. On va en parler, puis on parlera de la motion des destitutions contre lui et tous les membres du bureau sauf Sami Badibanga et Zala qui déposait 62 signatures récoltées, Zala qui déposait lobby dans l'Assemblée nationale. Et puis on va chuter avec le président de la République à partir à Égypte, en tout cas, mis sur 400 millions de dollars destinés à l'investissement dans 3 domaines en RDC, le domaine des l'agro-industriel, des infrastructures et de postes de télécommunication, poste de télécommunication, la nouvelle technologie de l'information et de la communication pétentique, parce que là-bas, il est avec les ministres Kibasa Augustin Azali, ministre, il y a pétentique, voilà, tout et puis peut-être qu'on va prendre un petit point du côté de ces bras de fer entre Serge Kadima, le président de la Ligue des jeunes du PPRD, face à Emmanuel Ramazani Chadari. Je vais essayer en tout cas de vous lire moi conversation moko muke na zui yango epa na mona mboka honoré mvula na Twitter na ye oyo ezaki na kati ya groupe en tout cas ya PPRD groupe WhatsApp ya PPRD bayebi na ko discriminer mona mboka Serge Kadima a commis objet à tribalisme. Je crois que la Boulobélango va dévoiler à Samoya Congo. Merci d'être avec nous. Merci de laisser vos avis en commentaire et surtout ne quittez pas parce que vous aurez des révélations sur quelques têtes. Oh, déjà, source anonyme et pessimiste, comme on a en tant que prochain ministre. Et j'espère que vous serez content parce que on va également vous donner pas les nombres exacts, mais le maximum ou le plafond. Il y a un ministère au Mokonzamboka à Solina Modeste Batilukwebo na membre il y a bureau provisoire Lingi Bakota na bato Bauti FCC Bakoti na Katia Union Sacrée. Bref, à Solina membre il y a Union Sacrée pour définir format. Il y a prochain gouvernement. En passant, je note que mon amboka Willy Bakonga na baninga na ye il y a ancien gouvernement, ils sont interdits de quitter le pays parce qu'ils feront très bientôt objet à la poursuite judiciaire telle que l'a annoncé inspection générale. Il y a finance au hasard Kolobaete à alerta qui mon Konzamboka Uta Kalana Makambo Matali suspension, il y a financement, il y a gratuité et enseignement pour n'amiter Mama B Likundu, il y a Baïno sur Badel Kobundisa, mon Konzamboka Namosika, le quoi Pembeni. On va en revenir, madame, messieurs. J'ai annoncé à mon entrée ici, le Conseil d'État a finalement fixé l'opinion concernant élection. Il y a bureau définitif, il y a Assemblée nationale.
lobby tozalaki kuna en tout cas tozalaki kuna bada 13h tonoro kuna en tout cas 1h parce que voilà bino boyebi ete na état de droit esengeli te mikanda etangema mpenza plaidoirie ndenge greffier aza kokoma wana il faut président ya conseil d'état azwa temps ya kotanga pour comprendre plainte eza déposé kuna bato yango est-ce que plainte na bango eza fondé sur quelle base il y a document légal to officiel on a koyeba trancher finalement à la fin mais voilà ça nous a pris beaucoup de temps tozalaki kuna toyebi na kozwa yango peut-être que tokotiela bino quelques images il y a plaidoirie confrontation entre défenseur to mpe baavocat ya député FCC oyo bazalaki indépendant oyo badéposaki candidature na bango lokola indépendant contrairement na règlement intérieur oyo eza kotambusa bango mpenza mingi na kati ya assemblée nationale baavocat ya député wana ils ont fait face aux avocats ya bureau d'âge ya Pamboso ya Gaël Boussa ya mama Aminata to bango kaka ya bureau d'âge ya assemblée nationale confrontation ebina kosalema mpona kozala na mokuse mpo botala yango na nzela ya bilili confrontation esalemi plaidoirie esalemi na moto aavance baargument na ye à faire allusion na batexte légaux oyo ayebi mpona koexplicite plainte na ye le président nani ya conseil d'état azalaki wana mpona koyoka puis greffier azalaki wana mpona kokoma en tout cas ezalaki esengo beau à voir. C'est vraiment bien. En tout cas, désormais, on peut avoir accès librement à l'information et surtout comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport, par exemple, à ces genres de situations. Au sein, il y a l'Ikabo et Babengi, Conseil d'État, parce que vous allez vous souvenir qu'il y a quelques années, on ne maîtrisait pratiquement pas ce qui s'est passé là-bas. Ce n'était pas parce qu'on n'était pas informé, on n'était pas suffisamment informé. On n'était pas bien informé dans le sens où l'accès à l'information était très compliqué. Il fallait appartenir à une tendance politique alors que la presse ou les médias ils ont quatrième pouvoir dans la tendance de la couleur politique na binoté. Heureusement qu'aujourd'hui avec l'état des droits, on peut participer à une audience pareille en tout cas de côté librement sans aucun problème et on a eu même la possibilité à proposer mais tout n'est pas la maître avocat, il y a ma partie prenante, il y a audience en tout cas c'était bien. Tosenga na ronsiwa za sima ya caméra ayeba na kote la biso rapidement 2 3 4 minutes 5 minutes il y a confrontation il y a plaidoirie wana entre ma partie prenante et puis je vais revenir pour te continuer. Bon, on a kolanda bande kolandi ya sango ya Congo différentes déclarations différentes plaidoiries il y a ma partie prenante. Nela bande kolobawa basambi babongisi babimisi baargument na bango e batikaki makoki epai na conseil eza ye nde eza organe suprême mpo ayeba na kokata par rapport ya badossier na bango après étude faite parce que biloko boyebi il faut conseil d'état à se retirer en concertation en examen en catimini quelque chose mpona koyeba koya kopesa biso devant la presse et devant les parties prenantes oyo eza verdict ya audience to pe ya makambo ebaki na kokutanisa bato wana baéquipe mibale wana on était là heureusement que l'équipe ya bureau d'âge ya Mboso Kodia et Bongo n'a remporté en tout cas lors ya verdict le conseil d'état a déclaré recevable donné pe document to dossier ya bato bayaki ko se plaindre et puis non fondé pourquoi parce que na kotia bino pe extrait il y a décision na bokolanda na munoko il y a yemoko mokati ya libeko na kati ya conseil d'état kuna bande kolandi ya sango Congo o ayebi koloba ete ils ne se sont pas basés sur règlement intérieur. Ils ont focalisé sur ma personne, c'est-à-dire que Mboso Kodia, alors que Mboso Kodia lui-même sur un des médias locaux à Namboka Nanguma Mokondi Kisasa, a précisé ce n'est pas lui qui a examiné ces candidatures. Il y avait une commission qui a traité ces candidatures et au regard de quelques articles situés dans les règlements intérieurs, leur candidature était censée être déclarée rejetée.
na ndenge règlement intérieur eza ko stipulé na article nango 26 27 totanga ki en tout cas na ba précédente analyse na biso pona koloba ete ba candidat à moins que lors il y a déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition, Moutoua s'est déclaré qu'on appartenir à deux candidatés hasard indépendants, là il peut postuler comme indépendant. Or, Geneviève Inagosi, mon amboka Willy Bonio, Bamonio Soana Bazaki au départ, Bazati Leonakati a PPRD FCC. Donc normalement pour postuler, ils ne peuvent pas briguer étape voilà, ils doivent passer par la procédure normale, celle de la présentation de leur candidature par leur parti politique respectif ou leur regroupement ou un groupe parlementaire. C'est ce qui n'a pas été fait. Il y a un autre moyen qui bureau d'âge que le bureau d'âge est acharnement, est dictature. C'est même que bureau d'âge à suspendre. Oh, bongo plénière, il y a mon collègue pour vote et ça les matin, installation et ça les matin, à bureau définitif. Pourquoi? Parce que Jean-Marc Aboun avait aussi demandé autrefois, je ne me rappelle pas dans quelles circonstances, à Senga qui a un conseil d'État à accorder là qui a un pourquoi pas Bango. Bon, dans ces pays, moi je pense qu'on doit marcher sur base de ce que dit la loi ou les règlements ont fixé la ligne de conduite il y a chaque institution. Au lieu de prendre des comparaisons, autant de la bonté pour autant tellement la comparaison que les autres comme on a la pense que vivre quand na poto. Ah, na na poto na vous bien. Pour ni poto c'est comparer na bango alors que la vie n'est pas la même chose pour tout le monde. Chacun de nous a na ndenge na ya cause na ndenge bomo et salemela mapo na ye. Donc pour dire bref, aujourd'hui, il y aura élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les candidats président, l'unique, c'est Papa Nabiso Mbosso Kodia et son premier vice-candidat aussi, premier vice-président candidat. Jean-Marc Aboun à Kabound, vous avez certainement suivi le discours, il y a audition, il y a programme, il y a candidat hier, il y a Assemblée nationale, Jean-Marc Aboun à Kabound a précisé, ce que j'ai apprécié, sa détermination et son expression faciale. Vous comprenez directement, c'est pas quelqu'un qui court derrière les gens, c'est pas quelqu'un qui joue à l'hypocrisie, ce n'est pas quelqu'un, à deux faces T. Il est direct, il est allé même jusqu'à dire que il est fier d'être militant et il va les démérer parce que vous le savez, hein, à maintes reprises, il a fait objet de beaucoup de critiques, que ce soit du côté de ses collègues députés ou tout simplement sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que ce n'est pas un homme d'État, c'est un militant. Dans tous les cas, le militantisme, là, je crois que c'est un état d'esprit hein, pour l'UDPS, sans prendre parti de l'UDPS, mais en étudiant fonctionnement à Bango, même façon à Bango à communiquer, je pense bien que c'est un état d'esprit. Mais on va le bien être fier, il y a cause de la militant. Et puis répondant, non, il n'est pas un homme d'État. Il leur a répondu en disant que au lieu de homme d'État, il faut d'abord chercher à avoir un état fort. C'est dans un état fort que tout le monde va travailler pour se façonner, pour s'adapter à l'état wana. Moi, je vais voir le niveau pour dire simple, c'est ça. Donc, j'ai beaucoup apprécié son discours, mais quand même, on sera là en train de poser quelques questions hein, aux députés pour savoir sur quelle base de discours, en termes de caractéristiques, en termes de persuasion et de conviction, ils vont devoir voter pour les candidats. Est-ce que c'est suffisant de verser dans ces illusions ou dans des démagogies comme on a l'habitude de voir au Congo, hein, candidat pour se faire élire, à côté à commentaires, pour voter. Mais est-ce que c'est suffisant pour répondre aux besoins du peuple congolais? C'est la question que je vais certainement poser à quelques députés aujourd'hui. Bref, il y aura élection sauf imprévu. Il y aura aussi installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale dans mon Kolalelo. Et en tout cas, laissez-moi sans parti pris, sans partialité, saluer le président de la République pour sa détermination. Ce n'est pas facile de voir ces bousculades dans la minute makambo comme ça qu'on se bousculer boké koto moto besoin koto moto mitindikano bato baza kotindikana
jamais, disons-le entre nous, personne ne pouvait penser au départ de son accession au pouvoir que na mokolo leo tokoki kozala na Félix Tshisekedi Tshilombo oyo akoki kosala makambo asi asali oyo. En tout cas, sans vous mentir, sans non plus vous flatter, hier j'ai compris. En étant dans le Conseil d'État à travers j'ai vite compris que le président de la République a fait un grand travail et rassurez-vous qu'il n'y a rien de Kabylie derrière toutes ces décisions. Il n'y a rien de Kabylie derrière toutes ces prises de précautions pour la résolution des problèmes socio-politico-économiques de la vie du peuple congolais. Rassurez-vous que le président est plus que déterminé et il ne va pas user la moyen arme pour renverser quoi que ce soit. Il nous avait promis qu'il va déboulonner les systèmes dictatorial, les mauvais systèmes qu'il avait trouvé sur place. Rassurez-vous, je ne suis pas sa porte-parole, je ne suis pas sa communicatrice ou sa communicante, mais au regard des faits sur terrain, rassurez-vous que le travail est en train de se faire du côté à Mokonzi Mboka et nous saluons cette volonté de pouvoir faire avancer les choses. Nous espérons que ça va aboutir à des grandes choses et peut-être, pourquoi pas, entrer cette fois dans l'histoire des bons présidents ou des meilleurs présidents où le peuple a confié qu'on apprécie le monde de Toyoka Bamandela Bakoufé la peuple Tobite Keyo Koufa pour la Congo mais na bon moi Ibo qu'on s'est sacrifié n'engé moko loba qui était maquillé kotanga lisusuté. Nous savons qu'il y a des précautions ou des solutions, des résolutions qui sont en train d'être prises en coopération avec les gouvernements étrangers, notamment l'armée française et l'armée américaine pour voir comment mettre fin à tout ce qui se passe à l'est du pays. C'est une très bonne chose que nous encourageons et nous espérons bien que le président va devoir accélérer les choses dans ce sens-là pour pouvoir permettre aussi à nos compatriotes habitants l'est du pays de retrouver la paix et de vivre en harmonie comme nous les vivons à Kinshasa. C'est mieux de dormir affamé et sans avoir des coups de balle dans sa tête là, genre tu dors comme ça, ce n'est pas bien, la santé ne sera pas toujours bonne et vous avez toujours un problème. Bref, le travail est en train de se faire. Rassurez-vous, avant de partir du côté du Sénat, je l'avais annoncé ici en passant qu'il y aura le gouvernement qui sera réduit. Ce qu'ils ont belé vous à la 38, là c'est les plafonds, je vous les donne ouvertement. Ce qu'ils ont belé vous à la 38, selon nos sources, selon nos informations, et vous à la 38. Et dans 38, là, vous avez 4 vice-premiers ministres. Vice-premier ministre, vous avez 4, et les autres là seront des ministres d'État et des vice-ministres d'État. Donc, vous voyez, on a quand même ma précision. Même si vous avez Jean-Pierre Liaou, à côté à la jeunesse, etc. Ce n'est pas encore confirmé, mais si c'est le cas, nous allons toujours applaudir parce qu'en tout cas, personnellement, j'apprécie beaucoup sa prestance. J'apprécie beaucoup, c'est lui, c'est Claudel Loubaya, c'est Délice Sanga, c'est Madame Henriette Ouamou, Maman Eve Bazaïba, Honorable Patrick Mouyaya et bien d'autres députés. Ils sont nombreux, mais on a des prêts, on a Twitter, on a des réseaux sociaux. En tout cas, on espère bien que Bisso Bajen s'est retrouvé, non pas seulement en travaillant dans les ministères, mais à travers des projets, à travers les initiatives que les jeunes vont devoir apporter et qui seront approuvés par le ministre. Question de mettre en place des projets évidents on appelle à éradiquer finalement pauvreté, la chômage, donc ce qui bureau est installé aujourd'hui une autre révélation parce que lobby vraiment tout ça qui n'a pas source et information pour la conduite la bino mine to comme une analyse au pose ya sika ezane to mesa kama bato kalate ndenge zaboye ce qui le bureau définitif Assemblée nationale est installé au plus tard les 15 on aura un gouvernement. Le président n'a pas besoin d'attendre comment on appelle ça, la rentrée parlementaire de la session ordinaire et à mars, non. Il n'a pas besoin d'attendre ça. Pourquoi? Parce que le travail au FACA, c'est-à-dire consultation ou information, topé identification, il y a majorité pour former gouvernement, Bat Lukwebo à Saliango, et il y a probabilité que le Bat Lukwebo en question soit lui encore les formateurs du gouvernement. Jusque là, ça se discute entre Bat Lukwebo, Christian Mwando Simba et Nani Musukombo Nani Marie-Josée Ifoku et Délice Sanga, voilà.
Donc ce sont encore des informations aux les cannabis, mais dans la couloir, ce n'est pas encore officiel, ça va se battre dans ce sens-là entre personnalité, on attend les binoana, mais en tout cas la dernière décision reviendra au président de la République. Et rassurez-vous qu'au plus tard, les 15 de ce mois, nous aurons un gouvernement qui va devoir s'axer, qui va devoir axer sur la vision du président de la République, sur les programmes d'action du président de la République, notamment avec l'Union sacrée, pour faire avancer les choses et définir les lignes de conduite pour les 3 prochaines années qui restent pour le pouvoir du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je parlais du Sénat, Bandeko Balandia, Sango ya Congo, Tambo Mwamba Bolandi, Lobi, Bamsou, qualifié d'arrogant, etc. Moi, tout ça, ça ne me concerne pas. Tout ce qui me concerne ici, c'est la suite, c'est la motion. Motion, on a déjà déposé lobby par 62 députés qui ont signé rapidement. Je vous lis les documents. Il y a un paragraphe et puis je vais continuer. Transmission pour copie pour information aux membres du bureau du Sénat. Monsieur le secrétaire général du Sénat, tous au Palais du Peuple à Kinshasa, Lingwala. À l'honorable Alexis Tambo Mwamba, président du Sénat, Palais du Peuple à Kinshasa, Lingwala, concerne la transmission d'une pétition en vue de votre déchéance. Honorable président du Sénat, nous venons par la présente sur pied de l'article 27 de la Constitution, 23 alinéa 5 et 28 alinéa 2 à 5 du règlement intérieur du Sénat, déposer cette pétition en vue d'exiger votre déchéance par l'Assemblée plénière du Sénat. De votre fonction de président du Sénat, veuillez agréer, honorable président du Sénat, l'expression de nos sentiments patriotiques pour les pétitionnaires. Guérengo Nvene Valentin. Voilà, on est à Mokanda, on a notifié déposer qui déjà, c'est à lui de prendre les dispositions pour voir comment il va organiser une session de plénière pendant cette session extraordinaire qui se déroule au niveau de la Sénat pour voir comment examen et puis vote, il y a motion si et seulement s'il est de bonne volonté, pourquoi pas démissionner d'avance pour le bien ce qui bateau batiaki bisika na ba moniete tango koki peut être ya longwa ba kolongola ye akokena ye, il n'y a pas de problème. On va attendre ce qui a recevé pour naye, ce qui va faire mieux que Sylvestre Ilunga Ilukamba. À la même lignée parce que mais dans tous les cas on est en train de suivre cette situation. Je vais vous donner également ces dossiers à Tali Makambo ya Misolo. Makambo ya Misolo, Alexis Tambo Mwamba est aussi poursuivi pour détournement des derniers publics na Tali Misolo kaka ya Makambo na kati ya Sénat kuna. Il aurait déboursé na butu oyo et il a trésor public très rapidement. Je vais vous lire peut-être 2 paragraphes et puis écrivez-moi une e-box, comme ça je vous enverrai les documents dans son intégralité. Réquisitoire de monsieur le procureur général près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction. Aux honorables membres du bureau du Sénat, commune de Lingwala, Palais du Peuple à Kinshasa. Honorables membres du bureau, conformément aux articles 153 alinéa 3.1 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié par la loi numéro 11/002 organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation a l'honneur de vous adresser les présents réquisitoires aux fins de déposer des actes d'instruction à charge de M. Alexis Tambo Mwamba, président du Sénat. Le 6 janvier 2021, le monsieur Alexis Tambo Mwamba, président du Sénat, a tiré pour les comptes du Sénat 3 chèques d'un import respectif de 2 millions d'euros, 1 million de dollars américains et 1 million de francs congolais. Les trésoriers du Sénat
ayant retiré ces sommes à la Banque commerciale du Congo, remis les 2 millions d'euros et les 1 million de dollars américains au conseiller financier questeur du Sénat. Les 10 conseillers partis les remettre au président du Sénat, Alexis Tambomamba, à sa résidence, d'où l'ouverture du présent dossier. Qualification légale des faits, loi applicable. Dans leur rapport avec les droits, les faits tels que brièvement exposés sont susceptibles de constituer l'infraction des détournements des deniers publics prévus et punis par l'article 145 du Code pénal, livre 2 tel que modifié à ce jour. Conclusion. Étant donné la gravité des faits au regard de mon temps, lui remis et la nécessité de décourager ce genre de comportements, il est impérieux que le président du Sénat puisse donner sa version des faits. Par ces mots, qu'il plaise au bureau du Sénat d'autoriser l'instruction à charge du président du Sénat, M. Alexis Tambomamba, pour détournement des deniers publics et lui permettre ainsi de présenter ce moyen fait à Kinshasa le 1er février 2021, le procureur général Victor Mumba Mukomo. Pour ceux qui ont besoin de ces documents, en tout cas, bandeko landi ya sangwa Congo beba bongo na kokomela ngai na koyeba na kotinde la bino intégralité ya documents et puis vous allez les lire, comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Balobi na en termes de réaction, hein. Nous sommes en démocratie, il n'y a pas de poste à vie, ça n'existait pas. On a un mandat et si ceux qui nous ont donné le mandat décident de les retirer, je partirai. J'ai un mandat et les jours où il prendra fin, je pars. Ce n'est pas la fin du monde. Dans sa déclaration, il y a Alexis Tambomamba. Je pense bien que c'est une déclaration réfléchie. Même s'il va partir, à ta bureau ya Sénat et boy copé sa ouverture ya ba poursuite au pour na koluka koyo kapeta mamba na version na ye en tout cas justice ambo la biso procureur général pré-cour et cassation a koyeba na kosa musa na ye et on sera informé de la suite. Bref, Tambomamba est déjà dans les viseurs et à cause de la destituer et d'être aussi poursuivi pour na makambo otu kotanga awa o bazali ko reprocher pour na yango. Avant d'aller chuter, je l'avais annoncé ici, le président de la République qui séjourne en Égypte, au Caire, à tenir point de presse devant les Congolais réunis avec les Égyptiens pour rassurer Bango, en tout cas que les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et l'Égypte, en tout cas, ils ont niveau malamu, et les deux pays se sont engagés, notamment le président égyptien s'est engagé à accompagner le président de la République dans la lutte contre l'éradication de l'insécurité à l'est de la RDC. Le président, il est content pour ça et il espère bien que à cause de soutien et il va utiliser ça pour la peuple congolais. Mais aussi le président a réussi à signer un contrat de 400 millions de dollars destiné à l'investissement dans 3 domaines en RDC, les domaines de l'agro-industriel, des infrastructures et de pétantique ont été mobilisés et avec lobby qui me connaît les kaki la Égypte. D'après monsieur Jean-Pierre Wafouana, il y a également des ententes avec les génies militaires égyptiens pour faciliter la navigabilité sur le fleuve Congo. Voilà, bravo au président de la République pour ces initiatives. On espère que Kobo Tambouma pour tes peuples congolais na mesena konuba wae banako profiter toujours na mandat il y a Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République prendra la tête de l'Union africaine à la suite de son homologue sud-africain, le président Cyril Ramaphosa, lors de la 34e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements qui se tiendra du 6 au 7 de ces mois à Addis Abeba. Donc d'ici le 10 février, le président de la République sera officiellement le président de l'Union africaine. C'est une très très bonne nouvelle pour notre pays et nous espérons qu'il va en profiter pour mettre fin
à ce que les Rwandais font dans notre pays. C'est-à-dire que notre pays est un beau Kanabango, tu n'as même pas extension un beau Kanabango, tu as Rwanda balkanisé pour profiter derrière richesse nabiso, détruire la vie à Bandego nabiso, pour minérer, ce n'est pas normal et on va plus accepter ça. On espère bien qu'en étant à la tête de l'Union africaine, peut-être qui est un peu moins compliqué, la coopération mondiale pour nos investisseurs, même si bateau la que non Félix investisseurs va bloquer ces gens-là, ils doivent comprendre finalement que vous avez réussi avec l'aide de Dieu, mais aussi le soutien du peuple congolais à décrocher des contrats pour les biens de ce peuple qui meurt au jour le jour. Et pour finir, madame, messieurs, je parlais d'un bras de fer entre Serge Kadima, le président de la Ligue de jeunes du PPRD, parti il y a Joseph Kabila, parce que Joseph Kabila n'a jamais porté même effigie à PPRD. Il n'a écharpe raté. Et il n'a jamais parlé au nom du PPRD. Je n'ai jamais vu une lettre à être signée par Joseph Kabila, le président à PPRD. En tout cas, sans problème, et puis sans rancune, ni polémique. J'aimerais savoir, peut-être qu'il y en a, en tout cas, envoyez-moi ces lettres-là, je vais prendre connaissance, il n'y a pas de problème. Mais bon, bref, bras de fer entre Chadari na Kadima Serge. Pourquoi? Parce que Serge Kadima a boy cause la suspendu ne va suspendre qui est pour être commission et à discipline la PPA détail la makamunaye. Il serait reproché d'avoir rapproché, je ne sais pas si ça s'est dit, rapproché de s'être rapproché à l'UDPS, notamment à Jean-Marc Kabunda Kaboun, et puis sur la lissoum la likamnini. Na kati ya makamotali groupe WhatsApp boyoka makambo Shadar a commis au honoré mvula ye mutayebi na ko tweeter Shadar alobi boye alors bazo discuter na kati ya groupe maintenant nani Shadar a répliqué concernant likambo ya Serge Kadima alobi c'est un Kassaïen de pur sang caractérisé par l'anarchie à bas l'hypocrite Kadima. Nos dispositions statutaires du parti vont envoyer carrément au fond de l'abîme. Au revoir, camarade Kadima, les PPRD aux PPRDiens. Et puis il y a quelqu'un qui a répliqué dans le Katia Group, on n'a pas des propos tribaux, s'il vous plaît. Donc, bizarre. Tu as vu que PPRD na FCC comment on a battu le tribalisme na réunion le 24 un certain jeudi 24 octobre 2020 na Canada tu vois pour malobo na réunion les aki penza minimum la monté Serge Kadima boy ko démissionnaire le bien te PPRD za ba on so ce qui va ça nini basala o balingi il ne va pas démissionner. Bref, si quelqu'un opte pour aller servir la nation na Katia Union Sacrée, où est le problème? Où est le problème? Pourquoi tenir des propos tribaux pour caractériser pour écarter dans un groupe pour appartenir après avoir servi ces mêmes groupes pendant autant d'années? Peut-être qu'il a lui aussi risqué sa vie. Dans tous les cas, il va faire interne. Monte Peli, la question, est-ce que PPRD au bord de l'éclatement? PPRD au bord de la division? Pour FCC Panzana déjà. PPRD, pas Panzana. Likambola ke lokwa Kabila lo barate mutomto saka oya lingi mutu abana ono balo ko sona ko bunda na kombo ya Kabila na kombo ya Kabila ko tant Kabila s'est retiré au Kemakala o ba ko lia mbuma o il faut manger les fruits tant Kabila s'est retiré au Kemakala o non so bolingi bo kataka tanga te bo respecter Kabila ye moko su mutu lo baki a Kemakala Kabila continue à être libre so vous a sageté vous n'allez pas nous intimider so vous a sageté vous n'allez pas nous intimider. Voilà, c'est par là qu'on met fin à cette session d'information. Merci madame, messieurs d'avoir été là en train de nous suivre. Surtout n'hésitez pas de d'émettre vos avis en commentaire. Nous allons vérifier s'il y a certains commentaires qui sont objectifs. On va certainement les relayer ici. Question de vous encourager à continuer à participer à certaines tranches d'informations sur Sangoya Congo. Merci à Rancy qui était derrière la caméra pour la réalisation. Retrouvez-moi madame, messieurs demain à la même heure sur Sangoya Congo. À très bientôt.
Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, le professeur Willy Kitobo Samsoni maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques. Désormais membre de Cobalt Action Partnership, le ministère congolais des Mines a abattu un grand travail dans sa sphère. Contrôle régulier de l'application effective du nouveau code minier, loi sur la sous-traitance et paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées, ouverture et attractivité du secteur des mines aux investisseurs, relance des entreprises du portefeuille de l'État, le ministre Willy Kitobo assure le suivi et contrôle technique des activités minières sur toute l'étendue de la RDC. Focus, augmentation de 66% des recettes, le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba, en technicien avéré, impulse les performances de la DGI. Dossier Eshima 2021, année de tous les enjeux. Nation, Hubert Mihimi Mouawa, directeur général de la Sona Hydroc, présente ses vœux de nouvel an au président de la République. SU, la rétrospective 2019-2020 du ministre Thomas Louaka, un mandat placé sous le thème du redressement du système éducatif du supérieur. Agence de prévention et de lutte contre la corruption, un casting à refaire. Économie, Eshima Magazine revient sur les commerces générationnels en RDC. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.